présente, Samuel Constancy de la pépinière Latitude Fruitière basée à Saint-Philippe. Et donc nous sommes donc présents aujourd'hui et pour les 10 jours à venir sur la foire de Brapanon pour présenter notre activité et notamment la diffusion de plants d'espèces fruitières rares, donc à savoir des fruits longtemps mais aussi des fruits d'introduction plus récentes. Donc je me propose de vous présenter quelques spécimens de ces fruits rares. Donc on pourrait commencer par exemple par le ramboutan. Donc le ramboutan qui est un cousin du litchi, qui est plus connu à La Réunion sous le nom de litchi Madagascar, puisqu'il fut un temps où on importait des fruits de Madagascar, chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Et c'est vrai que la production réunionnaise de ramboutan est pour l'instant vraiment anecdotique. Il y a quelques pieds dans certaines cours qui fructifient, mais il y a quand même un potentiel, notamment dans les bas, avec un fruit vraiment excellent qui se présente vraiment comme un litchi. Donc on ouvre la coque de cette manière et vous pouvez voir donc cette chair très juteuse, légèrement croquante, qui n'a pas la saveur du litchi mais qui est très rafraîchissante. Et l'intérêt du ramboutan, c'est qu'il va fructifier maintenant au mois d'avril, mai, juin. Donc on est vraiment dans une période de contre-saison où on n'a pas forcément beaucoup de fruits en production. Donc ça c'est le ramboutan. Ensuite on a un autre fruit qui est en vogue, dont on entend pas mal parler, qui est une introduction récente là. C'est le jaboticaba. Donc le jaboticaba qu'on appelle aussi raisin d'Amazonie, qui est un petit fruit effectivement qui rappelle un peu grossièrement un raisin, qui a plutôt la saveur d'un fruit rouge, un peu comme le cassis, qui rappelle un petit peu la saveur du cassis. Et particularité de cet arbre, c'est qu'il est cauliflore, donc ces raisins sont portés à même le tronc, à même les branches sur l'arbre, ce qui donne un côté très spectaculaire au fruit et à l'arbre. Et donc c'est un fruit qui est vraiment en vogue, on va dire, en plein développement à La Réunion, puisque introduit il y a une bonne trentaine d'années. Les premiers spécimens qui ont été plantés à l'époque commencent à bien produire et donc ça permet d'avoir une production qui est partagée entre voisins, voire même qui commence à arriver sur le marché forain avec vraiment un succès grandissant. Ensuite, un classique parmi les fruits de La Réunion, mais là ici avec une variété quand même remarquable, c'est l'avocat. Donc il faut savoir qu'à La Réunion, on a une très grande diversité d'avocats, dans le sens où les avocats généralement qui ont été plantés dans les cours, dans les vergers, sont issus de graines. Ce qui va donc générer une variation génétique, une diversité génétique. Et après, dans tout ça, il y a à boire et à manger. Donc il s'agit de trier le meilleur, la crème de la crème, puisqu'en général les avocats on les aime plutôt crémeux et secs. Donc ce qui est le cas de celui-ci, qui en plus d'être vraiment gros, là on a un fruit d'1,3 kg, est vraiment très sec et vraiment très goûtu. Donc par le greffage, on va pouvoir multiplier, cloner trait pour trait ce genre de variété. Et là encore, on a une bonne marge de progression sur la production d'avocats de qualité à La Réunion. Ensuite, un fruit aussi qui me tient à cœur et qui là aussi représente un gros potentiel en termes de diversification fruitière à La Réunion, c'est l'Atemoya. Très peu connu, une introduction assez récente, qui est en fait un hybride entre le Zat et le Chérimoya. La particularité de cet Atemoya, c'est qu'il va s'acclimater aussi bien dans les hauts que dans les bas. Et en comparaison avec le Zat qui est déjà très populaire à La Réunion, qu'on connaît bien, c'est un fruit qui globalement est plus calibré, donc on arrive facilement à avoir des fruits plus gros et qui sont beaucoup plus charnus, on a beaucoup moins de graines, ce qui permet de mieux apprécier la pulpe et la saveur de ce fruit qui est vraiment dans la famille des anones le meilleur pour ainsi dire. Donc ici on a des petits plants de fruits miracles, son nom scientifique c'est Syncephalum, donc c'est un fruit originaire d'Afrique et il a effectivement cette particularité quand on le consomme de donner une sensation sucrée à toute autre nourriture qu'on va manger. Donc c'est ainsi que si on le consomme, on peut manger par-dessus un citron, voire même un bilimbi et on aura une sensation de sucré en bouche, donc ce qui est quand même assez incroyable. Et ce qui lui vaut donc le nom de fruit miracle par rapport à cet effet gustatif.